Amis gazogénistes, me revoilà. Donc cette fois l'idée c'est de mettre des buses d'entrée à différents niveaux dans le gazogène. J'avais cette image là, donc je vais essayer de vous mettre les références dans la description si je les retrouve. Donc ça c'est un gazogène avec de double zone de combustion, donc il y a une zone de combustion en haut, une zone de combustion en bas. Et au milieu, entre les deux zones de combustion, il y a la zone de réduction. Et après le gaz il sort par là. Donc ça, l'idée derrière ce type de gazogène, c'était de aussi faire brûler le charbon qui est en dessous pour avoir une meilleure efficacité. Donc évidemment ça produit moins de charbon et plus de cendres. Et il se trouve aussi que ce type de gazogène produit moins de goudron. Maintenant, il y avait aussi la vidéo de Gengas, bon, c'est quelqu'un des pays de l'Est qui fait des vidéos sur les gazogènes et qui reprend des anciens documents. Donc il y a notamment cette image-là qui représente un gazogène avec des bus d'entrée d'air à plusieurs hauteurs. Donc l'idée c'est qu'en haut il y a un premier foyer et puis les gaz y descendent et il y a un deuxième foyer. Donc encore une fois, l'idée c'est de recraquer les goudrons à plusieurs endroits. Je crois que cette image elle est issue d'un ancien document que j'ai vu quelque part, mais je ne sais plus lequel. Et puis il y a une autre image qui vient aussi du même russe ou je ne sais pas, qui représente donc ce foyer là. Ce foyer il a donc une deuxième zone d'entrée d'air qui est très basse dans le cône. Ce qui est étonnant, donc, parce que si on fait ça, on risque aussi de tout simplement brûler le gaz qui est produit au lieu de produire un gaz qui va brûler à la sortie du gazogène. Donc, mon idée maintenant c'était de faire quelque chose comme ça. Donc, moi je vous rappelle, j'ai deux bus d'entrée d'air et je voulais donc garder une bus d'entrée d'air à la hauteur normale et la deuxième bus d'entrée d'air la faire descendre un petit peu dans le cône. Ce qui permettrait donc d'avoir un deuxième foyer et de garder une température élevée plus bas dans le cône, sans pour autant rentrer trop bas dans le cône pour éviter justement de brûler tout simplement le gaz qui aura été produit. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la couleur de flamme, mais par contre pendant les essais j'ai aussi fait des essais de préchauffage de l'air entrante sur l'autre bus, donc la bus qui est à hauteur normale. Et la buse qui est plus profonde, elle n'est pas préchauffée. Donc ça interfère un peu, mais en réalité, ces essais de préchauffage, ils n'ont rien donné de visible en tout cas, et donc ça n'interfère pas au final. Donc j'ai les deux buses, donc une buse droite et l'autre buse qui descend, que j'ai même rallongé un peu pour qu'elle descende encore plus profondément. Là, l'idée, c'est qu'on va refaire une petite combustion plus bas pour craquer les goudrons. Pour l'instant, je vais le laisser fermé avec ce robinet là. Et puis après, on verra si on arrive à avoir une flamme plus bleue en ouvrant ce robinet. Par contre, là, ce que j'aimerais essayer, c'est de faire préchauffage de gaz, préchauffage d'air, je veux dire, plus la deuxième entrée qui est plus basse. Voilà. Donc, l'entrée est rouge, ici on est sur quelque chose de très chaud et j'ouvre ici en plus, d'accord. Bon là effectivement c'est quand même assez chaud ici aussi, hein. Voilà. Donc là à nouveau la flamme est plutôt transparente. Donc là, on est uniquement sur l'entrée d'air profonde et l'air ici, elle est fermée. Donc l'air à hauteur du cône.
on a une flamme orange pas terrible. Et elle s'améliore encore, j'ai l'impression. On va attendre un peu. Ouais, alors là, elle devient de plus en plus bleutée, mais c'est probablement dû au fait qu'il y a un manque de bois dans le cône. Hein? Si on reste trop longtemps comme ça va faire comme tout à l'heure, elle va s'éteindre, je suppose. Donc je vais remuer le bois un peu. Là elle est pas mal, hein. Là elle est plutôt bleue. On voit un peu la fumée au cœur ici. Sinon là elle est plutôt bleue. Donc je vais remuer le bois, on va voir si ça change la couleur de la flamme. Ouais, donc là clairement elle est redevenue un peu orange. Hein, bon, en plus du fait que ça est un peu bouché, donc elle est devenue plus petite, je suppose. Et là elle est à nouveau plus orange. Donc on voit bien qu'il y a ces variations qui sont dues au bois dans le cône qui tombe pas bien. Là j'ai éteint le préchauffage. C'est un peu plus bleu, mais je vais refaire tomber le bois. Bon. Alors tout d'un coup on a une flamme plus grande, je sais pas à quoi c'est dû. Et là elle devient plus bleue à nouveau. Ah oui, là elle redevient plus bleue. Hein. Et là elle ne brûle plus. Donc ça je pense c'est dû à du bois qui ne coulisse pas bien dans le tube. Donc, ma conclusion par rapport à ces essais, c'est que le fait de rajouter des buses qui soient plus profondes dans le cône, ça va créer des effets de voûte, c'est-à-dire que le bois va être utilisé en bas du cône, et par contre il ne va pas pouvoir glisser pour venir remplacer ce bois qui a été utilisé, tout simplement à cause de cette forme conique. Donc à mon avis, on a tout intérêt à toujours avoir les buses au-dessus du début du cône pour être sûr que dans le tube droit, il y ait toujours du bois qui arrive à glisser et à venir remplacer le bois qui est consommé. Donc mon idée qui consistait aussi à vouloir modifier la taille du foyer en modifiant la hauteur des buses dans le cône, eh bien c'est pas une bonne idée non plus, puisque ça risque de faire le même effet. Donc, je vais vous montrer là un texte qui a été écrit en 2021 par des Portugais. Ils essayent eux de faire un gazogène un peu plus petit que les petits gazogènes impairs en extrapolant les données qu'on a pour les gazogènes impairs pour lesquels on a des données. Et donc eux ils essayent de faire un gazogène prévu pour un moteur de 5 kW. Donc ils font un prototype et ils ont donc deux problèmes. L'un c'est donc le problème de coulissement du bois, et l'autre problème c'est le fait qu'il y ait trop de goudron. Le fait qu'il y ait trop de goudron, il l'explique par le fait que la zone de réduction ne soit pas suffisamment chaude. Donc la zone de combustion elle est suffisamment chaude, elle est à plus de 1000 degrés. Ils ont mis des capteurs de température dedans, hein. Et par contre la zone de réduction elle était de l'ordre de 600 degrés alors qu'il faut au moins 800 degrés. La zone de combustion elle était à 1200 degrés, donc c'est normalement suffisant. Mais ce que je voulais surtout vous dire par rapport à ce prototype qu'ils ont fait, et où ils se sont à mon avis bien trompés, c'est ce cône.
Donc ils ont fait un cône avec un angle de 60 degrés pour que ça coulisse bien, sauf qu'ils ont été mettre les buses à mi-chemin du cône. Donc forcément ça va commencer à brûler là où il y a les buses, et au-dessus ça va pas descendre. Donc à mon avis ils ont fait une erreur à ce niveau là, et ce qui fait que ils ont un problème de coulissement. Donc bon, ils veulent essayer un autre type de gazogène avec un tube droit. Et donc je voulais vous montrer comment sont faits les gazogènes Humbert. Donc là on a un extrait du livre Gengas, donc qui a été traduit du suédois en anglais. Donc ici on a le modèle Humbert. On voit qu'il y a une première petite réduction. Normalement elle est encore plus faible qu'ici, hein. Donc ça ils peuvent se le permettre ici parce que c'est souvent sur des plus gros modèles, donc on a moins de problèmes de coulissement. Et ensuite on a la zone de combustion où il y a les buses, et c'est seulement ensuite que vient la restriction, et puis le vrai cône, et puis l'autre cône qui vient en dessous pour la zone de réduction. Bon, donc c'était juste pour vous dire que les gazogènes Humbert d'origine, ils ne sont pas faits comme ils ont fait dans l'article. Ils sont faits comme moi je dis, c'est-à-dire avec les buses au-dessus du cône. Même si ici il y a une petite réduction, mais en fait c'est juste pour pouvoir avoir un réservoir plus gros. Je voulais vous dire aussi que les flammes que vous avez pu voir ici, c'est pas les meilleures flammes que j'ai pu obtenir avec ce gazogène. Il y a un certain régime, donc une certaine vitesse d'aspiration, où j'obtiens un gaz qui est beaucoup plus dense en énergie. Et donc je vous le montrerai dans la vidéo où je vous montrerai mon filtre avec l'eau qui circule, et on obtient des flammes très chaudes. Voilà, donc ce sera tout pour cette fois, amis gazogénistes. J'espère que ça a été informatif pour vous, et puis je vous dis à la prochaine.